Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de ma série Back to School 2015 maintenant. Mon dieu que ça passe vite. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo qui vous a sûrement le plus plu de toutes les vidéos qui sont postées sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo sur mes fournitures scolaires de l'année 2015. Donc juste c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée cet été après la question vas-tu faire une série Back to School. Voilà, on m'a énormément demandé est-ce que tu vas faire la même vidéo que l'année dernière, est-ce que tu vas faire la vidéo sur mes fournitures scolaires et tout. Donc je vous la fais enfin aujourd'hui. Donc là on est le... non je sais même pas, on est le 14 je crois bien. Enfin on est le vendredi donc je crois bien qu'on est 14, je sais plus trop, ouais. Voilà, et je sais que je m'y prends assez tôt pour la série Back to School, mais j'avais vraiment envie de faire plus de vidéos, donc du coup je m'y prends un peu plus tôt que l'année dernière. Donc tout est là, je vais avoir du mal à porter parce que c'est très lourd, donc voilà. Et en fait, comme ça n'allait pas être la même vidéo que l'année dernière on va dire, puisque j'ai pas décoré mes cahiers de cours, tout simplement parce que je suis dans la préparation d'une vidéo pour justement de DIY, pour vous faire un peu des DIY sur la rentrée scolaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Donc on va commencer tout de suite par la chose la plus intéressante qui je pense qui va vous parler le plus. Donc c'est ma trousse. Donc pour ma trousse, c'est une trousse qui vient de chez Jiffy, elle est gris chiné comme ça, et aussi il y a 3 coloris. Il y a 3 autres coloris qui ne sont pas chinés. Donc il y a noir, bleu marine et rose, vraiment rose assez fort, enfin rose fuchsia quoi. Donc pour la trousse, elle est vraiment très basique avec une fermeture noire et un petit motif, là, je ne sais pas quel motif c'est. Donc elle coûte 3 € pour les personnes qui voulaient savoir. Donc je vais essayer de passer vite parce que c'est pas tellement intéressant. Donc il y a une paire de ciseaux, alors c'est la marque Esquisse et en fait c'est les ciseaux de l'année dernière. Ensuite j'ai de la colle, donc c'est la UHU qui sent assez mauvais pour ma part. En passant. Ensuite j'ai du scotch, donc c'est un scotch tout à fait basique. Ensuite, j'aurais dû me dire ensuite. J'ai des marqueurs, donc ce sont les Bic Velleda. Donc en fait vous savez c'est les marqueurs pour effaçables pour les tableaux blancs. Et c'est une pointe toute fine comme ça. Et en fait cette année en espagnol, donc je rentre en 4ème, donc du coup j'ai de l'espagnol. Je vous ai même pas précisé la classe où j'allais. Donc cette année je rentre en 4ème. Mais si jamais vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, que je vous mettrai quelque part ici ou dans le lien dans la barre d'infos. D'accord. Donc je disais, si jamais vous avez vu ma vidéo de l'année dernière sur mes fournitures scolaires, et en fait je vous avais dit que je rentrais en 5ème. Donc cette année je rentre en 4ème. Et je pense que... voilà, je pense que vous pouvez faire une déduction. Enfin, je sais pas, bon, bref, je me suis comprise. Donc, j'ai pris tout simplement des marqueurs Velleda. Donc, j'ai pris noir et bleu parce qu'ils ne précisaient pas forcément la couleur. Ensuite, j'ai des surligneurs. Donc, j'ai 5 coloris. Voilà, je vais essayer. Donc, j'ai 5 coloris. Donc, il y a vert, bleu, orange, rose et jaune. Donc en fait si vous voulez savoir la pointe elle est comme ça, donc elle est assez fine. Et en fait l'année dernière j'avais pris les stylos donc Stabilo mais néon. Enfin là je ne voulais même pas préciser, ce sont des Bic, ce sont les Bic Marking Highlighter, pas oublier Highlighter. Donc l'année dernière j'avais pris les Stabilo néon, donc je vous mettrai une photo si vous ne savez pas ce que c'est. Et juste c'était pas du tout pratique. Je pensais pas que ça allait être autant pas pratique. Enfin la taille de ma trousse l'année dernière était la même que cette année. Et c'était beaucoup trop gros par rapport à ma trousse, elle avait juste mais plus du tout de place. Donc du coup cette année j'ai dit je prends des fins. Et ça je pense que ça convient amplement. Même si les autres marchaient très bien, je pouvais pas, c'était beaucoup trop gros. Ensuite j'ai des stylos Bic. Donc cette année on nous demandait, enfin même cette année, toutes les années, on nous demande de prendre précisément des Bic. Sauf que moi je suis arrivée à un point où j'en ai marre des Bic. Je trouve que l'écriture est vraiment hyper sèche et j'aime pas du tout ça. Mais on était obligé d'en prendre. Et en fait cette année, je vais vous expliquer pourquoi justement c'est bleu. En fait ce sont les Bic Crystal Soft. Donc en fait c'est censé
on est censé avec ces crayons avoir une écriture plus légère et plus fluide qu'avec les bics normaux. Donc ouais, j'ai pris les 4 couleurs basiques qu'on nous demande tout le temps, donc vert, noir, bleu, rouge, de toute façon vous voyez couleur, n'importe quoi. Donc voilà, donc du coup c'est à tester, je sais pas si, je vous en reparlerai tout simplement, genre dans une vidéo What's in my school bag, etc. Mais de toute façon je vous en reparlerai. Ouh, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc je vous en reparlerai pour vous dire si la qualité d'écriture est mieux ou pas, mais voilà. Ensuite j'ai une petite raie comme ça, c'est la Twist and Flex de Maped, donc comme vous pouvez voir elle est flexible. Et elle fait 15 cm et ça je supporte pas, enfin c'est pas que je supporte pas mais j'aime beaucoup avoir un cours souligné. Chaque fois je prenais un crayon parce que je sais pas, j'aime bien quand c'est surligné. Et donc j'ai dit cette année je prends une règle donc que je peux mettre dans la trousse, enfin comme vous pouvez le voir elle est un peu plus petite qu'une trousse normale. Ensuite j'ai un crayon de bois basique, donc c'est le Evolution HB de Bic. Un stylo plume, donc il est tout petit mais en fait quand vous mettez le bouchon il est plus grand et moi je mets toujours le bouchon sur les stylos plume, donc voilà. Donc voilà comment il est rose fluo et aussi en fait c'était dans un lot de 2 et il y avait la couleur orange, donc c'était en fait il y avait un qui était rose, donc celui-ci, et un autre orange, si vous voulez savoir. Donc c'est de la marque Papermate, je crois que j'ai déjà passé. Ensuite j'ai une gomme de la marque Maped, un effaceur forcément pour aller avec le stylo plume de la marque Papermate, je crois bien, oui c'est ça, Papermate. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous prenez pour les stylos plumes, mais moi je trouve que la marque la mieux pour les stylos plumes c'est Papermate. Et en fait celui-ci c'est le Super Magic Plus, donc pour la pointe elle est comme ça niveau effaceur, et si je vais y arriver, pour la pointe pour écrire en fait elle est comme ça. Et c'est vraiment un effaceur que j'aime vraiment beaucoup parce que ça c'est vraiment, si j'arrive à le fermer, c'est un effaceur en fait qui vous dure vraiment longtemps. Et c'est pas le genre d'effaceur, vous l'achetez au bout de 2 semaines il est cuit quoi, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Mais ouais, c'est vraiment un effaceur qui vous dure longtemps et moi j'aime beaucoup ces effaceurs là. Ensuite j'ai un compas, c'est le même que l'année dernière, c'est le Maped, il n'y a pas de référence mais ouais c'est un Maped. Ensuite j'ai une souris comme ça, vous savez les souris correctrices. Après c'est tout et en fait j'ai ça donc, et aussi j'ai oublié de préciser, j'ai un Critérium, donc c'est le Bic Matic 0,7 mm, donc c'est le HB2, donc voilà, c'est un Critérium basique quoi. Et j'ai le truc dont je suis le plus contente cette année, vous pouvez le savoir avec les points. Donc en fait ce sont, voilà, je me calme que ça va aller. Donc en fait ce sont les bics, enfin bon, déjà si je commence à dire des bêtises ça va pas marcher. Ce sont les stabilos et en fait ce sont les stabilos, vous savez, orange rayé blanc. Moi personnellement, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, il y avait pas mal de monde qui avait ça. Il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait vraiment pas mal de monde. Moi j'étais genre là, j'étais oh j'en veux trop, et parce que je trouvais ça trop bien, je les piquais tout le temps. Guillaume, si tu passes par là, tu sais très bien que je te pique tout le temps cela, parce que juste j'adore, juste je sais pas, j'adore. Et c'est vraiment des crayons qui coûtent assez cher. Enfin, après ça dépend des prix et de l'endroit où vous l'achetez, mais en général c'est des crayons vraiment plutôt chers. Et là en fait ils coûtaient 5,90 les 15, donc comme ma mère voulait bien, elle s'est dit bon bah allez tu passes en 4ème, ça fait longtemps que t'en veux, on les prend et je suis trop contente et je vous conseille fortement. Alors même si on croirait comme ça que c'est pas des crayons bien, sachez que c'est des crayons bien qui vous durent longtemps et que la mine ne pète pas tout simplement. Et là il y a plein de couleurs, donc pour 5,90 vous avez 15 crayons et dans les 15 vous avez 4 couleurs qui sont des couleurs fluo, donc en fait c'est une pointe très fine comme vous pouvez le voir. Et ça c'est juste génial comme crayon, donc je vous les conseille vraiment, même je vous les conseille vraiment, même si ça coûte assez cher, sachez que ça vous dure longtemps et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, style genre papier et tout. Donc il y a plein de choses en fait que j'ai pas racheté cette année parce que du style genre papier calque et papier millimétré, je l'ai pas racheté cette année parce que j'en ai déjà.
Donc première chose que j'ai pris en fait ce sont des feuilles de dessin, donc c'est papier, enfin c'est du papier à dessin blanc. Donc il y a 12 feuilles, c'est la marque U comme vous pouvez le voir. Et voilà, enfin c'est des feuilles de dessin, c'est des feuilles de dessin normales comme vous pouvez le voir. Donc des feuilles de dessin, je vais essayer d'être plutôt rapide sur cette partie là parce que c'est pas hyper intéressant. Ensuite j'ai des crayons de couleur, donc vous allez me demander pourquoi c'est pas dans l'ordre. Parce que je me suis amusée à changer l'ordre. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes le genre de personne qui adore les crayons du style crayon de couleur et crayon feutre. Juste pour assortir les verts avec les verts, les jaunes avec les jaunes, les violets avec les violets, les rouges avec les rouges. Moi j'adore. Donc des crayons de couleur, ce sont les U pareil. Et bah voilà, ils sont très bien. Enfin c'est des crayons de couleur quoi. Ensuite j'ai des intercalaires comme ça. Donc en fait c'est un lot de 2, donc du coup il y en a 4. Donc voilà, bah, des intercalaires tout basiques. Je prends toujours les intercalaires comme ça de cette couleur. Donc, des intercalaires de la marque Exaconta qui ne sont toujours pas ouverts. Voilà. Ensuite j'ai un petit lot de règles. Alors s'il n'y a pas le petit truc là en fait, enfin le truc voilà, le dessus, c'est juste parce que j'ai ouvert pour emprunter. Non c'est juste voilà, ouh, ça tombe. Donc c'est juste que j'ai ouvert pour prendre la règle. Donc c'est en fait le set Maped. Là il n'y a pas marqué, enfin c'est Maped quoi. Et vous avez la règle équerre, le rapporteur quoi. Ensuite j'ai les cahiers. Alors j'ai en fait tout d'abord le premier lot de cahiers. Il en manque un je crois. Bon bah ouais il doit être au fond. Donc c'est un lot de 5 cahiers. Là il y en a 4. Mais en général je prends toujours les cahiers par lot parce que je trouve ça beaucoup plus économique et beaucoup plus pratique tout simplement. Donc voilà comment ils sont. Et enfin voilà c'est des cahiers basiques quoi. Et il y a plusieurs couleurs. Donc il y a vert, bleu, jaune et rouge. Et en fait dans le lot vous allez voir dans l'autre il y a 2 fois une couleur. Donc vous verrez, enfin, c'est 4 couleurs dans le lot. Et en fait c'est les hyper U. Donc ce sont des couvertures, oui. Ce sont des couvertures hyper basiques, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai un cahier de brouillon, donc c'est tout simple, hein, donc c'est le Bien Vu, 96 pages. Et voilà, et aussi il y a, oh j'avais pas vu, il y a la table d'addition, soustraction, multiplication et de division. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, enfin c'est un tout simple et en fait je me casse pas la tête à acheter des cahiers de brouillon à 3000 € parce qu'ils finissent toujours dans le fond de mes placards. Donc un cahier de brouillon. Ensuite j'ai des œillets, donc les tout basiques. Ouh, petit problème. Il y a j'ai des œillets, donc les tout basiques de la marque Scotch. Donc il y en a 240 pour quelqu'un qui veut le savoir. Ensuite j'ai des copies doubles comme ça. C'est des copies doubles normales. J'ai un autre lot de 5 cahiers, donc c'était exactement le même pour le premier, sauf que là il est pas déballé quoi. Donc voilà en fait comment ça se présente, et comme vous pouvez le voir là en fait il y a 2 rouges. Voilà. Après je vais vous montrer mon agenda en dernier, comme ça, voilà, comme ça je vais vous montrer en dernier. Ensuite il y a des étiquettes, vous savez, pour écrire le nom, donc pareil de la marque Scotch, et il y en a 56. Après j'ai des copies doubles perforées, donc en petite. Je suis assez rapide hein, mais voilà, j'ai pas envie que ça dure hyper longtemps sur cette partie. Ensuite, attention, le plus gros lot au monde. Non mais c'est un lot en fait de copies, enfin de feuilles simples, enfin oui c'est la même chose. Et il y a 600 feuilles simples, donc là si j'en ai pas pour toute l'année, je ne sais pas, à moins qu'on nous donne, voilà, on nous dit de ramener 40 copies doubles par jour, mais enfin copies simples plutôt, mais voilà, il y en a 600, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai des petites feuilles simples, donc ils appellent ça en fait des feuillets mobiles, mais voilà, moi j'appelle ça des copies simples. Donc il y a 200 pages, donc 200 copies simples. Ensuite, et bah c'est tout pour ce qui est de ça. Après j'ai des classeurs, donc ah oui, et le voilà, le cahier qui était perdu. Donc voilà, et j'ai des classeurs comme ça. Donc en fait ce sont avec des petits anneaux. Il y a 2 ans de ça j'avais pris, je vais essayer de poser ça là.
Il y a 2 ans de ça, en fait, j'avais pris des classeurs comme ça à petits anneaux et j'ai dû en racheter le mois après la rentrée parce que c'était beaucoup, enfin ça a abîmé toutes mes feuilles et tout. Mais ceux-là, en fait, je sais pas si vous avez réussi à voir, ils sont vraiment hyper simples pour des classeurs qui sont fins et ça c'est juste mieux. C'est trop bien. Donc ils sont vraiment hyper simples à ouvrir. Donc il y a un bleu, un rouge et un transparent et c'est top. Et ensuite on passe au, donc c'est mon agenda. C'est l'agenda, l'original de l'étudiant. Donc je pense que vous le connaissez, c'est un agenda qui est relativement connu, on va dire. Enfin moi je le connais via d'autres personnes qui avaient eu cet agenda. Donc il est gris et en fait pour les personnes qui veulent savoir l'intérieur d'un agenda comme ça, c'est comme ça. Donc vous avez en fait la page en entier, la page en entier, et pour le week-end en général il y a le samedi et le dimanche sur la même page. Et je trouve ça hyper pratique que, comme vous pouvez le voir, en fait il y a, les pages elles sont hyper grandes, donc mais l'agenda n'est pas du tout trop grand et je vous conseille fortement un agenda comme ça si vous voulez vraiment de l'espace et que vous voulez un agenda qui vous dure longtemps, parce qu'en fait je sais pas si vous voyez mais la couverture est assez, enfin c'est quelque chose de dur quoi. Donc c'est la marque Hamelin et je vous conseille vraiment fortement parce que c'est quelque chose qui vous dure vraiment toute l'année, cet agenda. C'est la première année que j'en ai un comme ça et il coûte assez cher, enfin relativement cher pour les agendas que j'ai pu acheter auparavant. Il coûte 7,99 dans les 6-7 euros, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour mon agenda. Les fournitures scolaires, j'espère vraiment beaucoup qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'adore filmer ces vidéos, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine vidéo que vous voudriez, si vous voulez soit la vidéo donc sur le tag Back to School, soit la vidéo sur les produits terminés. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous préfériez, parce que voilà, il y a 2 vidéos que j'ai la possibilité de faire dans l'immédiat, mais je sais pas trop. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez soit la vidéo tag Back to School, soit la vidéo produit terminé. De toute façon, je ferai bien tous les deux, je ferai bien ces vidéos tous les deux à un moment. Et aussi, juste pour vous préciser, la série Back to School débute maintenant, mais je ferai pas en fait au niveau de la série Back to School, les vidéos se suivront pas du thème Back to School, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une vidéo Back to School, ensuite une autre. C'est genre, je pourrais faire 2 vidéos Back to School, une vidéo produit terminé, une vidéo Back to School, une vidéo favori, ou voilà. Vraiment, toutes mes vidéos seront pas Back to School tout le temps. Je sais pas si vous avez compris, simplement parce que pour essayer de faire une pause et pas tout le temps à chaque vidéo que ce soit de l'école. Donc j'espère que vous avez compris mon explication. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je l'ai déjà dit, je sais pas trop. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous aime fort et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.